merci infiniment d'être là. Et puis pour nous, c'est vraiment une belle et grande occasion donc d'accueillir Clotilde Gilbert, Christian et Pascal. Donc, ce sont des gens tout à fait exceptionnels parce qu'ils ont des parcours de vie tout à fait exceptionnels et ils ont montré toujours beaucoup de ténacité, beaucoup de résilience. Et j'avoue que moi, je suis vraiment bluffé par ce qui a été fait. Donc, c'est grâce à Martial et à Étienne, il doit être par là-bas, donc que nous avons été en contact avec cette association qui maintenant a 10 ans, donc on fête les 10 ans. Je crois que c'est 1800 jeunes qui ont été aidés. Donc, et c'est grâce à donc Martial et Étienne que notre fondation a été en contact pour soutenir Wake Up Café. Donc moi, je ne vais pas vous prendre beaucoup plus de temps, mais encore une fois, je voulais vraiment avoir cette occasion pour vous dire un immense bravo, parce que vraiment ce que vous faites, c'est un immense bravo pour ceux qui réussissent comme ça, et puis un immense bravo pour vous d'avoir créé. Voilà. Bah, écoutez, bienvenue. Moi, je suis ravi de vous retrouver pour notre réunion régulière où on a la chance de vous présenter des projets qui sont financés par la Fondation Philanthropique Next. Donc, on est ravi de vous avoir aujourd'hui. On est aussi ravi d'avoir des bénéficiaires d'un projet, ce qui est plutôt rare dans les cas de figure dans lesquels on travaille. Donc, on est aussi ravi d'avoir Christian et Pascal qui ont fait le déplacement de Paris aujourd'hui pour être avec nous. Et puis, comme vous le savez, on aime toujours bien commencer avec un petit quiz, histoire de chauffer un petit peu la salle après que vous ayez bien mangé. Et on en parlait avec Clotilde hier. À votre avis, quel est le taux de pourcentage de récidive en Suisse? Les gens qui sont sortis de prison et qui retournent en prison 3 ans, dans une période de 3 ans après leur sortie de prison. Le taux de récidive en pourcentage, à votre avis, c'est combien en Suisse? Alors j'entends 30, j'entends 50, 35, 15, entre 15 et 60. En Suisse, en 2019, c'est les derniers chiffres qu'on a, il était de 17%. Donc 17% de taux de récidive. La même question, mais pour la France. Non, c'est pas 100. Allez, je vous aide, c'est pas 100, c'est pas 90. 70, 40, 30, 33%. Et dernière petite question, le taux de récidive des wakers, c'est-à-dire des bénéficiaires de Wake Up Café, à votre avis, il est de combien? 17, 5, il est de 9%. C'est-à-dire, par rapport à une moyenne nationale en France qui est de 33%, les wakers, c'est-à-dire, quand on parle de wakers, il faut faire une petite explication. Quand on parle de wakers, on parle d'anciens détenus qui sont sortis de prison et puis qui sont rentrés dans le programme de Wake Up Café. Donc, c'est pour ça qu'on parle de wakers. Et donc, voilà, on a un taux de récidive qui est relativement bas, en fait, de 9%. C'est aussi une bonne manière de montrer, en fait, que leur approche est une bonne approche et qui permet de manière significative, en fait, d'avoir un impact qui est positif. On va lancer une petite vidéo. Peut-être avant de lancer cette petite vidéo, juste vous donner le cadre, en fait, de la collaboration que la Fondation Next a mis en place avec Wake Up Café. Donc, c'est un projet qui a commencé en avril 2022 et qui a en fait différents axes. Il y a un premier axe, comme vous le voyez là, c'est l'insertion socio-professionnelle de 500 wakers. Et puis en parallèle, c'est l'accompagnement à la mise en place de 3 antennes à Nantes, Marseille et Valence pour en fait répliquer le modèle qui marche très bien à Paris, dans d'autres villes françaises. Donc c'était aussi ce qui était intéressant pour la Fondation Philanthropique Next. On est dans une démarche, certes, on est dans un domaine social, mais on est de nouveau dans une démarche entrepreneuriale. Et puis vous le verrez très bien quand vous entendrez parler Clotilde. Et puis l'intérêt pour la Fondation, c'était de se dire, ben voilà, on fait en guillemets un investissement social avec l'idée de derrière de pouvoir en fait pérenniser ces antennes sur le long terme, qu'elles puissent s'autofinancer en fait. Et donc le projet démarre en 2022 et à ce jour, l'antenne de Valence, elle s'autofinance à hauteur de 34%, ce qui est pas mal. Nantes, 89%, et Marseille, on a 43%, et on vise à peu près 80% d'autofinancement. Ce que ça veut dire, c'est que normalement, à la fin du projet financé par Next, ces organisations, ces antennes-là devraient être capables de générer au moins 3/4 de leur budget, en fait, de manière autonome. Et ça, c'est ça qui est intéressant, parce que ça permet d'assurer une certaine continuité dans le projet. Donc, comme je vous le disais, on a la chance d'avoir Clotilde et puis 2 wakers avec nous. Et puis, on va commencer honneur aux dames avec Clotilde. Tu es donc la fondatrice de Wake Up Café. Est-ce que tu peux nous expliquer en fait ton histoire, pourquoi tu as décidé de créer Wake Up Café? Merci.
Bonjour à tous. J'ai créé Wake Up Café après avoir... alors, je dis souvent, j'ai passé moi aussi 8 ans en prison. En fait, j'étais aumônier de prison. Donc, aumônier, c'est un titre laïque qui est donné par l'État parce que chaque personne incarcérée a droit à un soutien spirituel dans sa religion. Et donc, j'étais à la maison d'arrêt des hommes de Nanterre et j'avais accès directement aux cellules puisqu'on a les clés des cellules quand on est aumônier. Et j'ai fait des rencontres qui m'ont énormément marquée parce que je dis souvent, on ne parle pas de la pluie et du beau temps. Quand on est dans une cellule de prison, on parle des choses qui touchent au cœur. Et le fait qu'ils soient en maison d'arrêt, ça, je leur disais, c'est un arrêt dans ta vie pour regarder et te poser toutes les questions qu'on se pose tous de c'est quoi pour moi la vie, l'amour, l'amitié, le travail et où est-ce que je veux aller. Et puis, j'ai accompagné une personne donc, qui s'appelait Olivier et qui un jour me dit bah, j'ai besoin d'un travail et j'ai besoin d'un logement. Et si j'ai ça, le juge permettra que je sorte plus tôt. Et je n'avais pas du tout à l'époque l'idée de ce qu'était un aménagement de peine. Et voilà, et je suis allée voir un chef d'entreprise. Je lui ai dit ce gars-là, il faut lui donner une nouvelle chance. Il a payé sa dette à la société et il a besoin qu'on lui tende la main. Et c'est comme ça que Wake Up Café a démarré, parce qu'ensuite ça s'est su dans la prison. Et j'ai dû aller voir pour chaque personne un nouveau chef d'entreprise que je convainquais de l'utilité de donner cette chance. Et voilà, et aujourd'hui, bah, c'est vrai que Wake Up Café, on est présent dans 9 villes en France et on a créé un cadre qui permet à ceux qui sortent de prison de choisir, d'avancer et d'agir de manière positive dans la société. Donc on les rencontre dans les prisons et en fait on essaye de déceler chez chacun l'envie d'avancer ou l'envie d'avoir envie, parce que quelquefois c'est une fois qu'ils arrivent sur nos sites, donc les sites c'est une maison avec un jardin en plein centre-ville, éloigné des lieux, comme c'est dit dans le film, éloigné de leur lieu de vie, pour leur montrer autre chose. Et voilà, ce cadre permet, donc on l'a dit, à plus de 1850 personnes depuis le début, d'avoir cherché à changer de chemin et pour la plupart, voilà, avancer et réussir. Et l'objectif, c'est que ce soit des vrais citoyens, qui soient responsables de leurs actes et des conséquences de leurs actes. Bon, on l'a dit, 9% de taux de récidive, ce qui est très bas. Comment on t'explique en fait ce succès? Qu'est-ce qui fait en fait que l'approche de Wake Up Café est différente peut-être d'autres organisations qui s'occupent aussi de personnes sortant de prison? Quand ils sortent, la plupart, ils n'ont rien. Ils ont une petite motivation pour faire autre chose de leur vie. Cette motivation, elle dure 3 jours, 3 semaines, quelquefois un peu plus. Mais en fait, s'il n'y a pas quelque chose qui est mis en place très vite, la tentation de recontinuer ce qui les a conduits en prison voilà, arrive assez vite. Chez Wake Up, on leur donne d'abord l'appartenance à une communauté d'entraide, où on base toutes les relations sur vraiment la vérité. Se présenter dans une relation simple et vraie d'adulte à adulte. Et nous, on leur dit, on ne va pas faire à ta place. Par contre, si tu te fixes ce cap de plus jamais retourner en prison, tu as la meilleure équipe pour y arriver. Et donc, il y a aussi des bénévoles. On a la chance d'avoir des entreprises très engagées à nos côtés. Et on a monté un parcours qui est à la fois très construit. Le matin, c'est découvrir comment on intègre le monde du travail avec les codes du monde du travail. Ça, Pascal en parlera, mais c'est ce qui est le plus difficile parce que c'est vraiment, et ils le disent, c'est 2 mondes. Il y a votre monde et il y a notre monde. Et ils le disent comme ça, et donc il faut découvrir les codes de l'autre monde, les comprendre et ensuite les choisir. Donc en fait, ça fait différentes étapes, et c'est vrai qu'au Quai Liberté, on a créé un lieu d'embauche et de formation. Et l'embauche, c'est d'abord leur donner un salaire pour éviter justement la tentation d'aller vite, trop vite récupérer ce qui les avait conduits en prison et refaire ce qu'ils savent faire. Et ensuite, une formation, et la formation, le plus important, c'est vraiment d'apprendre, c'est très basique, hein, comment on dit bonjour, comment on s'habille, que le jogging, la casquette, ça vous identifie tout de suite à, ils le disent même, la racaille. Et en fait, il faut sortir de ces codes-là et découvrir qu'on a un chemin professionnel qui s'annonce meilleur que ce qu'on connaissait avant. Et donc, je crois que c'est ces relations vraies
faite beaucoup d'exigences, mais aussi beaucoup de bienveillance. Donc, on écoute d'abord bien la personne, on essaye de définir, enfin, d'entendre ses besoins en urgence, les besoins à moyen terme, et puis ensuite créer un projet de vie, enfin, les aider à choisir leur projet de vie. Et voilà, c'est exigence, bienveillance, écoute. Et voilà. Et plus ça va, plus je pense que la fermeté, une fois qu'on s'est donné le cadre, si ça ne te va pas, mais va voir ailleurs. Mais ici, c'est comme ça. Et je crois que c'est très important. Même eux nous disent c'est très important pour nous. Peut-être une dernière question pour toi, un peu la question qui fâche. Quand on parle de projets sociaux, en général, on dit en fait, on donne aux gens une première chance. Je sais que c'est quelque chose qui t'agace, parce que ce qu'on dit souvent, c'est qu'en fait, les ex-détenus, en fait, ils ont déjà une première chance, et donc en fait, pourquoi aider eux et pas d'autres? Et puis je sais que tu as une réponse à ça qui est assez intéressante. Tu voudrais la partager? Alors, j'attends, Martial, je ne sais pas si je vais faire la bonne réponse parce que je ne me souviens plus forcément. Ce que je sais, c'est que. Alors, je ne sais pas bien comment je vais le dire, mais il y a comme un handicap social qui est lié au fait, pour beaucoup, de vivre dans les cités avec des repères et des codes qui s'inscrivent tellement profondément que même après plusieurs mois, voire plusieurs années d'accompagnement Wake Up Café, de découverte du monde de la société, avant de déconstruire ça et d'avancer avec des nouveaux repères, c'est très très long. Et après, la question de la nouvelle chance, bon, d'abord, je pense que nous tous, dans nos vies, on a chacun des parcours et des accidents dans nos histoires personnelles. Et que si on regarde bien, il y a à un moment ou à un autre des gens qui nous ont tendu la main, qui étaient là au bon moment. Et moi, je crois beaucoup à ces rencontres qui changent la vie. Et peut-être qu'il y a des wakers qui ont récidivé, mais ils ont entendu quelque chose qui, peut-être un jour, fera le déclic pour la suite. Je ne sais pas si c'est ça à quoi tu pensais. Non, non, mais c'est très bien. Oui. Mais je trouve ça intéressant parce que ce qu'on voit quand même, c'est quand on parle de ce type de bénéficiaires-là, ça implique certains questionnements, en fait. Et je trouve intéressant aussi de l'adresser. Ce qui est aussi intéressant peut-être pour vous, vous sachiez, c'est que l'approche de Wake Up, elle est holistique, c'est-à-dire qu'on va prendre la personne et on va essayer de l'aider dans tous ses aspects. Logement, papier, moi quand j'étais allé voir les premières fois, c'était impressionnant de voir les objectifs qu'ils avaient, qui étaient vraiment passer mon permis de conduire, avoir ma carte d'identité, enfin on part vraiment d'assez bas. Et puis aussi la mise en relation avec le monde du travail. Et c'est ça, en fait, c'est cet ensemble de choses qui, de notre point de vue, fait qu'en fait, il y a un taux de succès comme ça, en plus de l'âme et de la certaine rigueur que vous avez par rapport à votre approche. Et puis peut-être un dernier chiffre qui est aussi intéressant en France, vous avez 80% des gens qui sortent de prison qui sont ce qu'on appelle des sorties sèches. La sortie sèche, ça veut dire que la personne sort, mais il n'y a rien qui est prévu pour elle quand elle va sortir. Et c'est aussi un des problèmes, et c'est là où je vais venir vers Pascal maintenant, c'est que l'intérêt aussi de Wake Up, c'est que le travail il commence déjà dedans. On parle souvent du dedans-dehors quand on parle de prison, et souvent avec Wake Up, le travail commence en dedans. Et Pascal, maintenant toi, tu as l'habitude de parler en public, c'est la deuxième fois. Donc merci à toi d'être venu. Bon, pour vous dire, ils sont venus ce matin, je les ai fait marcher jusqu'à la cathédrale, redescendre. Ils sont taquets, mais ils ont eu droit à leur chocolat suisse. Pascal, ça nous intéresserait simplement que tu nous expliques déjà comment tu as entendu parler de Wake Up Café. Et puis on pourra discuter ensemble. Bonjour à tout le monde. Je suis ravi d'être parmi vous aujourd'hui pour témoigner de mon parcours en détention et vers l'entreprise. L'association Wake Up Café, je l'ai rencontrée suite à une formation que j'ai pu suivre pendant 7 mois à Fresnes. Et vers l'entreprise, je l'ai suivi pendant 5 mois. Ce qui m'a vraiment plu, ce qui m'a touché ses yeux, c'était leur bienveillance. Quand ils arrivaient le matin, avant de commencer chaque atelier, on commençait avec un petit café. Et aussi, ils emmenaient des petits gâteaux aussi. Ça changeait de nos habitudes. Les ateliers qu'on a pu voir là-bas, que j'ai aimé aussi, qui m'a marqué, connaissance de soi, expression orale, et aussi, on a vu aussi vers l'entreprise aussi, il y avait des entreprises qui étaient venues nous voir aussi. Expression orale, ce que ça m'a apporté, parce qu'avant, je n'arrivais pas du tout à parler devant le public. Ben,
suite au travail qu'on a pu faire, me voilà aujourd'hui. Et aussi connaissance de soi, ça m'a pu permettre à gérer mes émotions, mieux me connaître aussi. Quoi dire d'autre encore j'ai pu. Ça avait un petit d'autres questions, je sais pas. Pas pratique le micro. Non, ce qui est intéressant, c'est peut-être que tu nous dises ce que tu fais maintenant à Wake Up, et puis en fait, qu'est-ce que ça a changé pour toi. Il y a, comme souvent, il y a un dedans et un dehors, il y a un avant et un après Wake Up Café. Et puis je crois que c'est ça qui nous intéresse, c'est de dire en quelle mesure en fait ta participation à ce programme t'a aidé. Pour le moment, je travaille avec l'association, je travaille pour le bateau, je fais la maintenance. Ce que ça m'a apporté, c'est découvrir le vrai monde du travail, d'être à l'heure, et aussi le monde en équipe, travailler en équipe aussi. Tout ce qui est les démarches administratives aussi, parce que quand on sort de prison, c'est pas facile tout ça pour se remettre sur le bon chemin. Donc sur tout ça, ils sont là à nous aider. Oui, quoi, je sais pas quoi d'autre à dire, mais pour dire aussi, ça me vient en tête pour dire aussi, moi, ça fait 5 fois que je suis allé en prison. Je crois que cette fois, c'est la dernière. Parce que je me dis, si j'avais connu Wake Up Café avant, peut-être j'aurais jamais retourné, quoi. Parce que ce sont des gens qui sont là pour nous aider, pour nous faire sortir. Et ça me touche beaucoup, quoi. C'est pas un travail comme d'autres travail, quoi. Mhm. Ils sont là vraiment pour nous aider. Et là, je vois vraiment que quand tu es là, quand tu es avec eux, tu suis tout. C'est sûr, tu vas plus retourner en prison, quoi. Mhm. J'intercepte deux secondes la parole parce que cette phrase que tu viens de dire, Pascal, c'est une phrase que j'entends sur tous les sites Wake Up Café quand je me promène. Quelqu'un, un waker, qui dit si j'avais connu Wake Up Café avant, je ne serais pas retourné en prison parce qu'on accompagne 76%, ce sont des multirécidivistes. Et c'est quelque chose qui m'a énormément marqué et qui me pousse à développer notre stratégie d'ouverture de sites sur toute la France. Parce que quand on entend ça, je trouve que ça veut dire qu'on a une recette qui fonctionne pour permettre à des personnes d'avoir une vie meilleure et on ne peut pas le garder pour soi. Et j'en profite pour remercier la fondation philanthropique Next parce que franchement, que vous soyez sensible à ce qu'on fait et que vous soyez à nos côtés, bah pour nous, c'est déterminant pour la suite et pour faire ces ouvertures et permettre à d'autres comme toi de faire un nouveau chemin. On a prévu aussi un temps de questions pour l'audience. Mais moi, j'ai une dernière question. Toi, Pascal, maintenant, c'est quoi ton rêve? Rêve, en vrai. Mon vrai rêve, c'est d'avoir un vrai travail, pouvoir nourrir mes enfants comme il faut et aussi payer tous mes dettes, quoi, tout ce que je dois à l'État, parce que d'avoir une vie stable, quoi, normal, oui. C'est ça mon vrai rêve, oui. Bon, Christian. Même question. Alors, je fais un peu attention parce que Christian fait beaucoup de sport. Donc, le prend pas mal, mais même question, je dirais la première, c'est comment tu as entendu parler pour la première fois de Wake Up Café? Alors, je ne sais pas si on m'entend bien. Déjà, bonjour à tous. Merci pour l'accueil. La cantine est très sympa. Malheureusement, j'ai entendu parler de Wake Up Café dans une cour de promenade lors de ma énième incarcération, parce que je suis aussi malheureusement un multirécidiviste. Et on m'a parlé de Wake Up Café. Au début, je voyais ça comme une porte de sortie. Je ne savais pas vraiment ce que c'était. Et forcément, lorsque vous êtes incarcéré, vous voulez à tout prix sortir au plus vite, ce qui est humain. Et un ami m'en a parlé dans la cour de promenade, j'ai écrit un courrier, 2 intervenants sont venus me voir, ils m'ont expliqué le concept, mais j'étais tellement concentré sur l'idée de vouloir sortir que j'ai écouté à moitié ce qu'il disait. Donc, sans conviction, je me suis laissé embarquer dans l'aventure. Donc après, j'ai réussi à sortir via le processus, et là, vraiment, j'ai pris une claque, vraiment, sur le procédé. Parce que j'ai
avec l'expérience que j'ai, je me suis dit, mais putain, mais c'est ce qui manquait depuis, vraiment depuis des années. Et pareil, dans la phrase qui ressort tout le temps, dans ce que disait Clotilde, si une association comme Wake Up Café avait existé auparavant, forcément, je pense que j'aurais eu bien moins d'incarcération. Clotilde, hein, tu interviens quand tu veux. Et puis maintenant, toi aussi, tu travailles au sein de Wake Up Café. Tu peux nous expliquer maintenant quel est ton rôle entre le moment donc, où tu as entendu parler du programme et puis maintenant, c'est quoi ton parcours? Mon parcours, comme je vous l'ai dit, je suis sorti avec Wake Up Café. J'ai bénéficié du parcours de tous les ateliers qui ont été justement très utiles pour un retour à la vie sociale. Parce que quand on fait partie d'un autre milieu, on est très déconnecté. Je suis quelqu'un, j'avais quasiment jamais travaillé de ma vie, sauf par obligation de l'État. Donc vraiment, quand j'avais une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Et donc, il a fallu réapprendre tout ça, comme réapprendre certains codes, etc. Et Wake Up Café, c'était la meilleure des étapes. Vous voyez, parce que c'est comme une forme de test avant de signer un CDI avec un employeur. Forcément, si vous n'avez pas les bons codes à Wake Up Café, comment vous pouvez prétendre les avoir auprès d'un patron? Et aujourd'hui, la société a besoin de ça. On a besoin qu'on nous tende la main et il y a besoin de cette alternative. Et c'est Wake Up Café, c'est cette alternative qui a toujours manqué, justement pour faire diminuer les chiffres de la récidive. Aujourd'hui, en France, la récidive, on a parlé de chiffres tout à l'heure, malheureusement, c'est un fléau. Mais lorsqu'il y a des associations qui aident, etc., qui tendent la main, eh ben forcément, c'est tout un travail justement pour aider à ce qu'il y ait moins de récidives. Lorsque je suis sorti avec Wake Up Café, ensuite après avoir bénéficié du parcours, ça m'a tellement interpellé, je me suis dit, mais il faut que je fasse quelque chose avec eux. Et ensuite, avec Clotilde, on a mis en place quelque chose. Et aujourd'hui, je participe à la formation des intervenants Wake Up Café pour les aider à mieux accompagner les wakers. J'anime des groupes de parole également avec les wakers, suivi de certains cours de sport aussi, pour un peu en tant que brise-glace avant qu'ils se livrent sur plusieurs thèmes, puisque je suis passé par la même chose qu'eux et qu'on partage tout ça, les sensibiliser, les aider aussi justement à avoir ce déclic pour qu'ils puissent prendre ce virage et qu'ils n'aient pas justement qu'ils arrêtent de perdre leur temps et qu'ils aient ce déclic assez tôt et que pas comme moi, qu'il est au bout de X temps et se réveiller un matin en se disant mais j'ai perdu énormément de temps en détention. Et donc toi, tu animes les groupes de parole, tu passes à travers les différents sites, tu fais des activités sportives. C'est quoi pour toi le plus dur au quotidien quand tu travailles avec ces groupes? Le plus dur et ce qui fait mal, c'est quand ils sont encore ancrés que leurs idées sombres, c'est la solution. Vous voyez? Et alors qu'en fait, c'est juste de l'autodestruction. Et moi, c'est ça que j'essaie de vraiment déconstruire avec eux, faire comprendre justement ça que lorsque je commence généralement mes groupes de parole, ce que je partage avec eux, c'est mon YouTube. Déjà pour créer cette connexion, leur faisant comprendre, on vient quasiment du même endroit et vous allez avoir, si vous continuez, vous allez avoir le même parcours que moi. Et c'est vraiment de l'autodestruction, vous allez perdre du temps, des années, perdre des personnes chères autour de vous et ainsi de suite. Et suite à ça, ensuite, je peux les amener justement à la réflexion parce que c'est vraiment le but de mes ateliers, les amener à la réflexion. Il y en a pour qui le discours, ça va leur parler tout de suite. Il y en a après, au moins, ça ne sera pas tombé dans l'oreille d'un sourd, si je peux dire. Ce qui est très riche avec ta participation, c'est que donc tu es devenu formateur des équipes Wake Up Café. Et pour moi, c'est un énorme appui. Christian passe sur tous les sites et donc forme les équipes. C'est utile pour moi parce que avant, quand c'est moi qui disais il faut que vous soyez ferme, il faut que vous soyez solide, les wakers ils vont venir un peu taper dedans pour voir si c'est du réel, si ça tient, et ils vont venir vous confronter. Si vous êtes trop souple, en fait, ils vont pas pouvoir s'appuyer sur vous. Alors que si vous êtes un pilier stable, vous êtes un réel miroir qui leur permet d'avancer. Et quand c'était moi qui le disais, ça servait à rien. Et quand c'est Christian qui le dit, et qui leur dit mais en fait, vous êtes beaucoup trop gentils. Nous, quand on sort de prison, on perçoit tout de suite la faille chez vous et on va s'engouffrer dedans et on vous manipule comme on veut. Parce qu'en prison, en fait, pour survivre, on doit manipuler. Je dis ce que tu dis, c'est nul. Ça aurait été mieux que ce soit toi qui le dises. Mais moi, en tout cas, mon témoignage, c'est que ça a vraiment transformé la qualité d'accompagnement des salariés Wake Up Café parce que quelqu'un est venu leur dire avec son expérience, c'est de ça dont on a besoin quand on sort. Et puis même question, c'est quoi ton rêve à toi?
Mon rêve, personnellement, j'estime l'avoir déjà réalisé. Je ne me rendais pas compte. C'est aujourd'hui, en fait, d'avoir cette liberté d'esprit que je n'avais jamais parce que j'étais dans un mode de vie très stressant, très oppressant. On se disait toujours, bah, peut-être demain, c'est peut-être ce jour-là que la police va venir frapper à la porte. Vous voyez. Et donc aujourd'hui, justement, le fait d'avoir cette liberté d'esprit, avoir une vie de famille plus ou moins équilibrée, bah, je trouve que c'est ça la réussite. Et pour moi, cette réussite, bah, je la vis comme un rêve. Merci, merci. Clotilde, on a compris, hein, le Wake Up Café connaît une croissance assez rapide, même très rapide. Toi, en tant qu'entrepreneur, entrepreneuse, directrice, maman, ben, surtout par rapport à l'évolution de ton organisation, qu'est-ce qui t'empêche de dormir la nuit? Qu'est-ce qui t'empêche de dormir la nuit? C'est quoi tes challenges? Alors, le challenge, c'est avant tout les équipes, c'est d'avoir les bonnes personnes pour bien accompagner les wakers, des personnes qui comprennent l'esprit dans lequel on veut avancer, l'importance d'avancer et de grandir, tout en gardant l'attention unique à chaque personne. Et quand je dis chaque personne, c'est à la fois les wakers, mais les salariés, les bénévoles, et que cette communauté d'entraide qu'est Wake Up Café garde le sens et le fond et l'esprit qui est assez particulier, je pense, quand on vient de l'extérieur. Merci. Avant qu'on prenne les questions, moi je vous invite quand même, si vous êtes de passage à Paris, un petit peu de pub, à aller manger au restaurant de Wake Up Café, qui est Liberté sur une péniche. Pour ceux qui connaissent, c'est l'ancien bateau où a été tournée l'émission Thalassa. On y mange très bien. Et puis en plus, vous faites un marché, un business social qui le mérite. On est parfaitement dans les temps. Ce que je propose maintenant, c'est qu'on prenne quelques questions. On doit faire passer le micro, Johanna. Alors, parlez fort et je répéterai la question. Donc, la question, c'est comment est-ce que vous sélectionnez en fait les participants au programme? On rencontre toutes les personnes en détention, en parloir avocat. On y va toujours 2 par 2 et on essaye de déceler chez la personne la volonté de changer de chemin. Et ce que je disais tout à l'heure, c'est si ce n'est l'envie, mais l'envie d'avoir envie un jour. Et donc, après, il y a aussi quelques critères qui fait qu'on ne peut pas accompagner des personnes qui ont des addictions trop fortes, puisque nous, on base vraiment notre réinsertion aussi sur le pilier du travail et la valeur du travail. Donc, si c'est quelqu'un qui ont des problèmes avec l'alcool qui ne sont pas pris en parallèle, ça ne va pas marcher. Et du coup, on forme beaucoup les équipes à essayer de faire ce qu'on appelle une rencontre au cœur, à aller chercher au-delà de ce que la personne va nous présenter. Et Christian, ce que disait Christian, c'est très intéressant, c'est qu'on est reconnu aussi par la justice et notamment par les juges d'application des peines qui ont décelé chez Wake Up Café en fait une caution où ils savent que quand les personnes vont sortir parce qu'ils seront aménagés, parce qu'ils vont les libérer plus tôt, la personne dehors est chez nous à temps plein de 9h à 18h tous les jours jusqu'à ce qu'ils entrent en formation ou ils ne sont pas éparpillés dans la nature. Et donc, il y a un intérêt à passer par Wake Up Café pour être accompagné et bénéficier de ça. Et donc, il a fallu vraiment accentuer la formation des équipes pour déceler ceux qui ont juste envie de sortir ou ceux qui ont envie de s'en sortir. Donc ça, c'est un travail de fond. Et je crois que j'ai répondu. Non. Ah ben alors oui, alors d'abord la demande elle augmente énormément. On organise de plus en plus de parloirs, mais du coup il faut qu'on recrute de plus en plus de personnes pour ça. Et comme on ouvre 2 à 3 sites par an pour l'instant, mais l'objectif est même d'en ouvrir plus. Voilà, on a besoin. C'est pour ça qu'on crée un site de formation des équipes pour faire un passage de formation avant les prises de poste pour découvrir la méthode, l'univers de Wake Up Café. Et voilà. Et donc, si je peux me permettre de reformuler, c'est plutôt au niveau de la prévention, c'est-à-dire voilà, voilà. Ouais, alors juste avant de répondre précisément à cette question, on a créé là tout un modèle de développement qui vise à désengorger les prisons
pour avoir un impact sur la récidive et le nombre de délits dans la société. Mais ça passe effectivement par faire en sorte qu'il y ait moins de jeunes qui rentrent en détention. Et donc là, on est beaucoup sollicité par la protection judiciaire de la jeunesse pour voilà, éviter l'incarcération, et d'où l'intérêt d'avoir des personnes comme Christian. Et puis en fait, on a 3 formateurs qui viennent travailler sur différents volets et témoigner. Et on a aussi pas mal de wakers qui sont motivés pour aller parler à des jeunes dans les lycées à plus gros risques. Donc voilà, on travaille aussi ça. Après, on ne peut pas faire tout. Et jusqu'à présent, on était vraiment concentré sur le dedans-dehors, donc avec pas mal de programmes en détention pour préparer la sortie et améliorer la réinsertion. Voilà, en amont de la prison, vous avez raison, il y a un vrai sujet. Et donc, on travaille avec la protection judiciaire de la jeunesse sur ces sujets de citoyenneté et avec des stages dans lesquels tu en as fait déjà. Hein. Ouais. C'est les habitudes de vie de tous les jours. On n'a pas dans ce milieu, on n'a pas la même façon de régler les conflits qu'en société. C'est très difficile de s'asseoir autour d'une table et discuter. Malheureusement, c'est les poings d'abord, ou parfois même les armes d'abord. Et donc, le fait de ce retour à la vie sociale, où on réapprend, lorsqu'il y a un problème, à discuter, logiquement, c'est ces choses-là, en fait, qu'on apprend justement à changer. Pour les habitudes, pour revenir à votre question, la prison aussi, ça joue un rôle aussi. On peut aller là-bas aussi, prendre des mauvaises habitudes là-bas. Si on marche, ça dépend avec les personnes avec qui on marche, quoi. Et tous les ateliers qu'on fait là pour les codes du travail, tout ça, on nous montre aussi comment parler aussi, comment s'habiller, le monde du travail, quoi. Encore le temps pour vos 2 questions. Donc, oui, monsieur. Donc 2 questions. Une, c'est l'âge moyen des participants des wakers. Et puis, deuxième question, c'est quelle est la durée du programme pour les wakers? Alors, 50% des personnes qu'on accompagne ont moins de 30 ans. L'âge médian est de 27 ans, avec une durée d'accompagnement. À mon sens, il faut 1 an d'accompagnement rapproché pour asseoir une bonne réinsertion durable. Après, chez Wake Up Café, on a pris le parti d'instaurer des vraies relations avec chacun, je disais, sincères et chaleureuses. Et donc, il n'y a pas de fin d'accompagnement. Il y en a qui disent waker un jour, waker toujours, et c'est une fierté parce qu'un waker, c'est celui qui se réveille et qui réveille les autres. Et donc, on les accompagne dans la durée, sans limite. Et beaucoup partent en emploi. Et d'abord, il y a l'accompagnement de groupe 2 fois par mois le soir pour continuer à travailler des thématiques importantes et à se soutenir. On a encore une dernière question. Il y a des wakers qui vont eux-mêmes trouver après, il y a une annonce lambda, comment ça se passe? Merci. C'est vraiment les deux. Ils ont l'opportunité de postuler sur les entreprises partenaires qui choisissent d'embaucher des personnes dont ils connaissent le parcours carcéral. Ça facilite parce que quand il y a des creux dans le CV de plusieurs années ou rien du tout sur le CV, ça facilite d'avoir des partenaires qui sont engagés de cette manière-là. Et après, il n'y a pas de parcours non plus linéaire. C'est-à-dire que c'est rare qu'il y ait un CDI et puis que le parcours de la personne soit résolu. Donc en fait, il y a aussi des échecs, un emploi qui ne dure pas. Ils reviennent en parcours, on retravaille les objectifs, qu'est-ce qui a manqué et de quoi ils ont envie. Voilà, donc ça se fait sur le long terme. Est-ce que tu sens l'influence des différentes prisons dans lesquelles sortent les wakers? Vous pourriez peut-être même mieux en parler que moi, mais d'abord, il y a des différents établissements pénitentiaires en fonction de la durée des peines. Donc, dans une maison d'arrêt, il n'y a pas du tout la même vie, de manière très basique, le même nombre de douches par semaine, le même accès au sport que tous les 15 jours, l'accès à la bibliothèque qui est aussi rare. Enfin, voilà, la vie en maison d'arrêt est beaucoup plus compliquée. Vous êtes d'accord? Ouais. Voilà, et en centre de détention où on va plutôt, quand on a des peines entre 5 et 10 ans, on est en cellule individuelle, on peut cantiner, donc pouvoir se procurer beaucoup plus de choses pour vivre au quotidien.
Et dans les maisons d'arrêt, il y a une surpopulation carcérale très très forte, parfois jusqu'à 200% dans les grandes villes. Et donc, ces maisons d'arrêt et cette surpopulation créent des conditions de vie très très compliquées. Une cellule en France, c'est 9 mètres carrés. Ils peuvent être à 2, 3 dans ces 9 mètres carrés. Et donc, il n'y a même plus l'espace pour se mettre debout. Donc, et forcément, ils font rien toute la journée. Donc, moi, c'est ce qui m'a le plus marqué au tout début de ma mission d'aumônier, c'est que ces personnes sont enfermées à rien faire toute la journée, 22 heures sur 24. Et à mon sens, il n'y a pas plus déshumanisant, déstructurant que de rien faire. Et donc, quand on sort d'une incarcération de maison d'arrêt, ben oui, on n'a pas la même. Enfin, il faut redonner toute l'énergie, toute la volonté d'avancer. Enfin, il y a tout à reconstruire. Et c'est pas le cas dans les centres de détention, ni les maisons centrales où là, c'est des personnes qu'on accompagne qui ont fait 10, 15 ou 20 ans de prison. En fait, c'est pas du tout les mêmes typologies d'histoire, de personnes et d'accompagnement nécessaires derrière. Écoutez, on arrive au terme de notre petite discussion. Merci à tous d'avoir pris le temps de venir aujourd'hui. Merci à vous d'être venus nous expliquer votre expérience. Et puis, on est encore à disposition si vous avez encore quelques questions. Et puis, on vous souhaite une bonne fin d'après-midi à tous. Merci encore.